Bonjour à tous. Au Mali, un référendum était donc organisé ce dimanche sur le projet de nouvelle constitution. Il s'agit d'une première étape vers un retour du pouvoir aux civils. C'est aussi une façon de tester la popularité de la junte. Johanna Citruc. Les Suisses se sont prononcés pour la neutralité carbone en 2050. Au Soudan, les armes se sont tues ce dimanche après plusieurs jours de pilonnage ininterrompu. En Israël, le bras de fer s'intensifie entre le gouvernement et les opposants à la réforme du système judiciaire. Benjamin Netanyahou vient d'annoncer qu'il allait continuer à faire avancer le projet après l'échec des discussions avec l'opposition. Etanadji. C'est la première visite d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis 5 ans, autant dire qu'elle est très symbolique. Anthony Blinken a entamé ce dimanche un déplacement de 2 jours à Pékin. Objectif, relancer le dialogue entre les deux meilleurs ennemis. Laura Cambo. En Grèce, de nombreuses familles attendent toujours de retrouver leurs proches. Ils ont disparu en mer lors du naufrage d'un bateau de migrants mercredi. L'enquête, elle, tente toujours de déterminer les responsabilités. Les précisions sur place de Lionel Feuerstein, David Fossard et Antoine Boulet. Et le Royaume-Uni a fait de la lutte contre l'immigration illégale l'une de ses priorités. En France, Emmanuel Macron s'est rendu, comme chaque année, au fort du Mont-Valérien en région parisienne. Le Mexique fait actuellement face à sa 3e vague de chaleur de l'année. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.